Coucou! Cette semaine, c'est le temps pour un nouveau favori en rafale pour l'hiver 2018. Je trouve qu'on est pas mal coloré pour un favori d'hiver. Hey, t'as raison, hein? C'est l'arrivée du printemps. Donc, comme d'habitude, on a plein d'affaires hyper diversifiées à vous montrer. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, on va commencer avec ce qu'on porte aujourd'hui et c'est nos magnifiques chandails de la tournée de Geoffroy. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour vous casser les oreilles une fois de plus avec Geoffroy. On est allé voir son spectacle il y a environ 2 semaines. En plus, c'est vraiment cool. On a vu plusieurs d'entre vous. Fait qu'on vous dit un petit salut. Ah oui, il faut dire, on a mis le chandail à l'envers aujourd'hui. On voulait que vous puissiez voir le logo. C'est rare un chandail avec un logo qui est comme derrière. Fond, ouais. Puis on trouvait ça aussi vraiment nice parce que les couleurs sont super belles. Tu sais, d'habitude, des chandails de band de tournée, c'est comme très sobre. Exactement. Mon premier favori, c'est une chandelle. Puis je sais pas, ça faisait combien, genre d'années que j'avais pas acheté de chandelle. Puis c'est celle-ci qui vient du Anthropologie. Quand je suis rentrée dans l'Anthropologie, c'est ça qui brûlait. Mais ça sent l'Anthropologie. C'est tellement dans un beau pot que comme une fois que ça va être fini, genre je vais vouloir l'utiliser. Je pourrais mettre une petite plante là-dedans là, ou quelque chose. C'est hot. C'est toutes des odeurs vraiment uniques là. Je pense que c'est ça comme je savais pas laquelle choisir. Puis la fragrance s'appelle Volcano. Oh my god, je suis sûrement avec. Cet hiver, j'ai décidé de m'équiper en belle tasse. Je sais pas s'il y a comme eu un nouveau designer de tasse au Urban Outfitters, mais je sais pas, ils ont vraiment comme upgradé leur game de tasse. Puis j'en ai acheté une coupe que je trouve tellement hot puis originale. J'ai celle-ci que vous avez vu quand même plusieurs fois là, dans des Insta Stories, des photos. J'ai celle-ci qui est une tasse de Nirvana. J'ai celle-ci avec des illustrations hyper cool. Puis ils ont plein de modèles différents. Puis aussi des modèles à l'effigie de comme séries télé, de films, de trucs de pop culture un peu. C'est des belles tasses aussi que tu peux comme laisser à la vue dans la cuisine puis que ça pète pas ta déco. Mon prochain favori, ça a été un indispensable pendant cet hiver et c'est une paire de bas nylon, mais c'est pas n'importe laquelle. Donc c'est des bas nylon de la compagnie Swedish Stockings. Tu sais, ça faisait peut-être un an que je les avais puis j'étais comme wow, ils restaient super beaux. Il y a pas de trou dedans. Ils sont quand même assez dispendieux, fait comme c'est un investissement, ils sont genre 32$. Mais je me dis que sur le long terme, ça vaut vraiment la peine. C'est hyper difficile de faire un trou là-dedans. Ouais. Puis ce qui est vraiment hot, c'est qu'il y a comme une espèce de maintien. Ça ramène ça tout en place. Oui, oui, puis ils descendent pas. Puis moi, je les trouve au Simons. Ensuite, mon prochain favori, c'est une chaîne YouTube. C'est une Canadienne qui s'appelle Christine. Le nom de sa chaîne, c'est Simply Nailogical. Je l'ai découvert il y a comme une couple de mois quand même. Cette personne-là me rend fière d'être canadienne. C'est bien cute. Ah, mais genre, elle est tellement bonne. À la base, c'était comme une chaîne de nail art, mais elle fait comme presque plus ça. Je me serais jamais abonnée à une chaîne de nail art, mais elle rend ça vraiment drôle puis intéressant. Elle a comme une twist à ses vidéos full humoristiques. Puis je vous avertis, là, si vous allez sur sa chaîne, vous allez comme devoir écouter 40 vidéos de suite. C'est ce genre de chaîne-là, là, t'en écoutes une, là, puis après tu peux plus t'arrêter. Récemment, on a goûté à la nouveauté de chez Starbucks, qui est le thé latte bouton de rose. Puis on a vraiment eu un coup de cœur, là. Ça sent tellement bon. Ah, ça sent la rose. Puis dans le fond, c'est le nouveau concept chez Starbucks. C'est un peu le même principe qu'avec le matcha. Donc ils prennent du thé en poudre puis ils rajoutent du lait dedans. Puis toutes les saveurs étaient vraiment bonnes, là. Genre on dirait que maintenant j'ai plus le goût de prendre du café. Le concept de celui-là, c'est un de leur thé et qui rajoute la saveur bouton de rose dedans. Mais vous pouvez aussi prendre uniquement comme leur thé sans nécessairement le petit push de bouton de rose. Je pense que pour ceux qui trippent pas sur les trucs très florales, vont peut-être moins aimer ça. Ouais, c'est très floral. Mais c'est ça, très printanier. Ça goûte le printemps. Puis tantôt, tu disais que t'étais fière d'être canadienne. Ben, c'est une exclusivité au Canada. Fait que malheureusement, vous pourrez pas le trouver en Europe. Depuis le début de l'année, je sais pas ce qui m'arrive, là. J'ai comme un géant throwback dans les années 80 dans mes goûts musicaux. Je suis pas mal sûre que c'est à cause de Stranger Things. Tu penses? Fait que je suis allée sur Spotify puis je me suis fait une playlist complète, genre juste de throwback des années 80. Puis je pense que je l'écoute non-stop. Genre, je suis même pas au courant de qu'est-ce qui est hot comme musique. Mais c'est drôle, hein, parce que je pense qu'il y a quelques années, moi, la musique des années 80, là, j'étais off. Puis là, maintenant, à cause de Stranger Things, c'est bon! Ouais, c'est meilleur! C'est tellement meilleur que ben de la musique qui se fait aujourd'hui, là. Même les tunes de peine d'amour déprimantes sont comme ultra dedans, genre, comme, ça me met de bonne humeur. J'écoute ça, genre, le matin pour aller travailler. Donc, si vous suivez un peu qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux en ce moment, vous avez probablement été au courant de la sortie du nouveau mascara Bad Gal Bang de Benefit. J'ai capoté sur le mascara. J'aime pas ça niaiser avec mes cils. J'aime ça de faire comme stock, ça finit. Ça, c'est vraiment ce genre de mascara-là. La brosse est hyper fine. Là. Fait qu'elle vient de pogner les cils là, puis là, t'as juste à faire poup, poup.
Puis t'en as comme plein sur les cils. Mais on parlait de ça avec une de nos amies hier, puis je pense que après réflexion, c'est vraiment un mascara plus pour ceux qui ont les cils fins, puis qui veulent genre les amplifier. Si vous avez déjà plein de cils, peut-être que vous allez trouver que ça va vous faire des motons. Je l'ai pas essayé encore. Non, je sais. Fait qu'on peut pas savoir. Je sais pas. Mon prochain favori, c'est un film, puis c'est un vieux film, là. Je sais pas sur quelle planète j'habitais. Le film s'appelle The Talented Mr. Ripley. En gros, c'est l'histoire d'un jeune Américain qui est mandaté pour aller chercher quelqu'un qui s'est comme exilé en Italie, là, un jeune qui veut pas revenir, qui veut pas affronter la vraie vie, qui se laisse entraîner là, dans le monde un peu parfait, genre de l'argent, du jazz et tout. Mais c'est tellement bien filmé. Puis ce qui est hot, c'est que c'est avec plein d'acteurs encore très populaires, mais dans leur jeunesse. J'étais sur le bout du divan tout le long du film. C'était tellement bon, là. Je pense que c'est rendu dans mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus, genre des meilleures expériences de cinéma que j'ai vues. Wow. Donc dans les derniers mois, en scrollant dans mon feed d'Instagram, je voyais souvent une marque revenir. C'est une marque qui s'appelle I Am Gia, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Et je me suis acheté cette veste-là que vous avez probablement vu passer sur Instagram parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté. Le hype is real. Genre, je regrette tellement pas d'avoir acheté cette veste-là. Elle est comme énorme, puis tellement confortable. Quand je mets ça, je me sens comme un gros nounours. Ça a une grosse doudoune. Ah, c'est tellement confortable. Faut assumer le look oversize. C'est fou pareil parce que moi, c'est une small, puis c'est immense. Cette veste-là, j'avais mis dans la vidéo des horoscopes, puis il y a plein de monde qui me demandait d'où est-ce qu'elle vient, donc maintenant vous le savez, c'est I Am Gia. Vous le savez, on aime ça vous partager nos découvertes ou les activités qu'on a fait récemment. Puis là, pendant l'hiver, on a été dans un chalet, puis vous nous avez posé pas mal de questions parce que vous avez vu nos stories. Je pense que ça en a intrigué plus d'un. Puis non, ce n'était pas notre chalet. Non, ça serait vraiment cool. Malheureusement. Donc ce chalet-là se retrouve dans un complexe de chalets du Vert Tendre. On avait loué un zoo box. Donc c'est quelque chose qui est comme censé fonctionner comme de manière autonome. C'est comme un chalet autosuffisant. Exactement. Ça génère de l'électricité tout seul. Ce qui m'a vraiment frappé de ce complexe de chalets-là, c'est que c'est pas juste comme tu loues un chalet avec des amis, là. Tu louais une expérience. Ouais, vraiment. Comme le chalet est super beau, c'est super bien aménagé. Vous l'avez vu dans nos stories, il y a comme un mur d'escalade genre, à l'intérieur du chalet. Il y a un lit suspendu. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant, là, ça en met plein la vue. C'est un bon truc à faire en gang d'amis aussi, ou en couple, là, un des deux, c'est genre parfait. Je voulais vous partager une récente découverte culinaire, on peut dire que j'ai fait. Puis c'est comme devenu ma nouvelle collation par excellence. Puis c'est ces bâtons-là de Kashi, donc c'est les miels, amandes et graines de lin. Je me suis vite rendu compte que comme j'avais vraiment hâte à ma collation, genre, pour manger ma bâton. Ça, c'est bon signe. J'étais au bureau pis j'étais comme, dans 15 minutes, je vais manger ma bâton. Je trouve que ça goûte un peu comme une version santé d'un baklava, genre. Parce que c'est vrai! Oh mon dieu, c'est vrai! Le goût du miel est vraiment prononcé, puis je trouve que c'est comme parfait quand t'as le goût de quelque chose de sucré, mais que tu veux pas genre un dessert cochon. J'adore la comparaison avec le baklava, c'est exactement ça. Pendant que toi, tu tripes throwback années 80, moi j'ai un nouveau coup de cœur de rap. Dans les derniers mois, j'ai vraiment pris le temps de découvrir Cardi B. Je suis genre obsédée avec Cardi B. Elle a tellement une personnalité incroyable. Elle est tellement over the top. J'aime sa musique, mais je pense que j'aime encore plus elle que sa musique. La fille a dit genre ce qu'elle veut. Quand elle est authentique. Ah, mais authentique, là, genre à 100%. Là. J'approuve pas tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Je trouve qu'elle comme, elle projette quelque chose de vraiment nice, que comme. Powerful. Ouais, woman. dis ce que tu veux quand tu veux, t'as le droit. Dans notre dernière vidéo de favoris, je vous avais parlé d'un coup de cœur que j'avais eu pour un rouge à lèvres liquide de chez Tarte. C'était celui qui venait avec le cadeau Sephora de l'an passé. Puis là, c'est quand même drôle parce que j'ai trouvé une alternative en pharmacie que je pense que j'aime encore mieux. Puis c'est les Stay Matte Liquid Lip Color de chez Rimmel. La couleur que j'ai ici, là, c'est la même affaire. Genre, c'est exactement la même chose. Puis comme il tient mieux, ben j'aime mieux utiliser c'est comme la même texture, mousse, mais ça tient. Donc celui-là c'est dans la teinte Be My Baby. Je le mets avec le blush de chez Tarte. Comme j'ai juste enlevé le rouge à lèvres puis je les ai mis ensemble. Puis ils ont sorti vraiment une gamme complète de teintes. Justement dans notre dernière vidéo de Punk, on portait la teinte grise. Ouais. Puis aujourd'hui on porte la teinte Rose and Shine. Ensuite, mon prochain favori n'est pas très original, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et c'est l'émission This Is Us. Parce que oui, je vais être la personne de plus qui va vous en parler. J'ai envie de convertir tout le monde qui n'est pas encore converti à This Is Us, de l'écouter. Je trouve que c'est tellement bien fait. C'est une émission qui se passe pas
tant d'affaires que ça, tu sais, y a pas des explosions, sans nécessairement d'être full over the top. C'est genre tellement bien raconté, puis ça te laisse sur le bord de ta chaise quand tu l'écoutes. Puis je trouve que les personnages sont tellement le fun, sont tellement attachants. Puis c'est quand même cool parce que tu sais, Mandy Moore, c'est comme une actrice de notre jeunesse que moi je pensais qu'elle existait comme plus là. Qui revient vraiment. Il y a l'acteur qui faisait Jess dans Gilmore Girls. C'est comme tout du monde qu'on aimait quand on était jeune. À chaque hiver, pour ma part, je me retrouve toujours avec les mêmes problèmes, genre d'avoir les lèvres gercées puis comme les mains genre toutes sèches là. Puis à chaque année, je pars en quête des meilleurs produits genre pour me sauver la vie. Puis cette année, je trouve que j'en ai trouvé un pas pire. C'est les crèmes de l'Occitane, c'est comme super connu. Ouais. Je trouve que c'est la parfaite crème à mettre à côté de son bureau. Ça pénètre tellement vite dans la peau là, c'est genre hallucinant. Fais-moi essayer. Tu vas Ok, mais voir? c'est genre tout fin, là, c'est pas épais. Super fin, absolument pas. Fait comme ça me dérange pas, j'en remets genre tout le temps. Puis là, celle-là, c'est celle qui sent genre le cerisier. Ça sent super bon. Ah ouais, ça sent bon. C'est tellement nice. Mais ouais, je comprends, c'est comme déjà du T'en as plus. Fait que là, tu peux continuer à taper, genre prendre ta souris, pis t'as pas l'impression genre que ça va te coller dans les mains. Puis que tu laisses comme un fini-gras sur tout ce que tu touches. Y a rien qui me gosse Ouais. plus que ça, genre. Donc cet hiver, j'ai réalisé que j'avais plus besoin d'une robe de chambre et de bas confort que je pensais. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre avant sans ça. Avoue, on a comme des découvertes un peu obvious. Genre, qu'est-ce que je faisais? Pour Noël, j'ai reçu cette robe de chambre-là qui vient du Simons, qui est comme en mouton. Ça ressemble à ta veste un peu. Honnêtement, là, on voit comme une tendance. Là. Elle est tellement confortable. Puis là, maintenant, je mets ça quand je sors de la douche. Qu'est-ce que je faisais avant? Je m'habillais. Genre, qu'est-ce que c'est ça? That's weird. Là, quand je veux genre vraiment être confort, je rajoute ces bas-là que Gab m'a donné dans le swag de Noël que je porte tous les jours. Là, ils sont rendus un peu dégueux là, parce que je les mets tout le temps. Je capote sur ces bas-là. Ils viennent du Indigo. Puis l'intérieur est comme la robe de chambre. Quand j'ai ma robe de chambre puis mes bas, je suis comme, ok, mode confort cocooning is on. Ensuite, un autre favori de produits pour les lèvres, c'est ces rouges à lèvres qui viennent tout juste de sortir. C'est dans la collaboration de Annabelle avec Hailey Elsasser. C'est une designer, une fashion designer, et elle a sorti sa collection de rouges à lèvres. Premièrement, le packaging est wow. C'est là. tellement cute. Vraiment. Genre les 4 en forme sont vraiment Il y en a 6 en tout, puis il y a des teintes disponibles en ligne et en magasin qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Puis notre coup de cœur, c'est vraiment celui-ci. Déjà, c'est le plus beau packaging, je pense. Il est fou, genre. Puis celui-là, en plus, notre coup de cœur, c'est celui qui est disponible en magasin, fait que c'est parfait pour vous. La couleur est vraiment unique, là. On l'a bien dit quand on en parlait, là. C'est un peu l'effet, genre, lèvres tachées par du vin. C'est exactement cette teinte-là, mais ce qui est vraiment spécial, c'est qu'il y a comme une espèce d'iridescent bleu à l'intérieur. Puis ça a l'air pas portable du même, mais c'est l'est vraiment beau sur les lèvres. C'est super beau. Ouais. Pour continuer avec mes coups de cœur de films, récemment, j'ai été voir avec ma maman Call Me By Your Name au cinéma. Je suis sortie de là troublée. C'était tellement bon, là. De voir ça au cinéma, ça m'a fait ressentir de quoi. Genre, j'avais envie de comme vivre un premier amour comme ça. Genre, t'as l'impression d'avoir comme eu un crush sur quelqu'un. Ça fait exactement ce petit feeling-là à l'intérieur. Puis j'ai un coup de cœur particulier pour la musique du film. Il y a 2 chansons qui ont été écrites spécialement pour le film de l'artiste Sufjan Stevens. À part ma playlist Showback, là. Et genre, c'est les 2 affaires que j'écoute non-stop. Récemment, quand je suis allée faire un petit tour au magasin de plantes, il y a une gentille madame qui m'a donné plein de trucs pour pimper mes pots de plantes. Puis elle m'a parlé de ça. Puis je savais même pas que ça existait. Je savais pas que ça existait. C'est de la peinture en spray avec fini de béton. Puis ils ont plein de sortes de finis de pierres différentes. Ça, c'est un pot en terre cuite ordinaire que tu sprays avec ça. Puis maintenant, on dirait un pot en béton. Puis tu sais, des pots en béton, c'est dommage parce que c'est vraiment simple à faire, mais en magasin, ils vendent ça super cher. C'est tellement une bonne alternative, là. Tu t'achètes une cacane de ça, puis tu sprays toutes tes polettes, puis ils deviennent en beau béton. Touche-le, genre. C'est comme la pierre. Ah ouais, c'est comme ça spray des résidus, genre. C'est tellement hot! C'est nice. En tout cas, bref, ça se trouve dans toutes les cacailles. Si ça fait un petit bout que vous écoutez nos vidéos, vous le savez, souvent, quand je parle de produits pour les cheveux, ça vient avec toute une science et une étude en arrière. Puis là, je suis comme fière parce que j'ai l'impression d'avoir peaufiné ma routine pour les cheveux. Fait que la première étape que j'utilise, c'est cette huile-là de chez Phyto. C'est fou l'impact que ça a là, pour les cheveux frisés d'utiliser une huile comme ça. Là. C'est sans rinçage. Toi, tu mets ça avant de te laver les cheveux. Ouais, fait que soit je le mets le soir, toute la nuit, puis je me lave les cheveux le lendemain matin. Puis quand je suis pressée, je le laisse genre 15 minutes dans mes cheveux. Puis c'est là contre mon deuxième produit qui est comme une vraie découverte. Là. C'est un shampoing de la marque Shu Uemura. Je savais même pas qu'ils faisaient des produits pour les cheveux. Puis ça enlève hyper bien les résidus puis l'huile des cheveux. Genre c'est parfait après s'être fait un masque que moi je fais quand même souvent. Par exemple, avec mon type de cheveux, j'ai pas le choix de venir comme réhydrater le cheveu une fois que j'ai utilisé ça. Puis là, j'utilise mon masque de chez Phyto là, que j'aime aussi vraiment beaucoup. C'est le masque Nutrition Intense. Puis je trouve vraiment que ces 3 produits-là ensemble,
c'est la recette parfaite. Et si jamais vous avez les cheveux frisés ou des cheveux difficiles d'entretien, là, essayez d'en ajouter un à votre routine, puis vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, mon prochain favori, c'est un bijou que je porte quand même fréquemment. Dans les dernières vidéos, je l'ai porté souvent, puis il y a quand même pas mal de personnes qui se sont demandé d'où est-ce qu'il venait. Là, je vais l'enlever pour mieux en parler. Le détail du collier, c'est comme une énorme attache qui se ferme sur le devant. Puis c'est un collier en argent que j'ai acheté au Manoir, qui est une boutique à Montréal, et c'est de la marque Treasure Box. Puis je trouve ça le fun, c'est un collier vraiment de bonne qualité. Tu sais, il est en argent, il va pas se trouiller, il va pas déteindre. Puis ça fait beau avec des t-shirts, ça fait beau avec des chandails plus avec des encolures en V. Je trouve qu'il est original, un petit peu edgy. Hey. Puis on voulait conclure cette vidéo de favoris sur un autre événement vraiment nice où on a eu la chance d'assister il y a pas longtemps, la semaine passée. Et c'est l'événement Chef à l'érable, qui est comme une cabane à sucre urbaine vraiment nice à Montréal. Nice. En fait, la cabane à sucre est dans la salle de la Sénat sur le quai Jean-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Et c'est comme tenu par le chef Hakim Chachar, qui est comme un des gagnants de l'émission Les Chefs. Puis Hakim, c'est comme notre idole. Puis c'était la première année que c'est lui qui faisait le menu de la cabane. C'était tellement bon. C'était vraiment cool. C'était comme une cabane à sucre traditionnelle québécoise avec une twist maghrébine. Fait que c'était super unique. On n'a jamais goûté à quelque chose comme ça. Là. Puis c'était aussi revampé de la bouffe de cabane à sucre un peu traditionnelle, mais comme avec des choses qu'on n'aurait jamais vues. Là. Exact, ouais. Puis je pense qu'au moment où la vidéo va sortir, c'est encore possible d'y aller. Fait qu'on va vous mettre les infos si jamais ça vous intéresse. Donc, et voilà, c'est conclut nos favoris pour l'hiver 2018. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a des favoris en commun ou c'est quoi, vous, vos favoris de l'hiver. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!